Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de ne pas parler très fort parce que de un je suis pas toute seule et de deux il fait un peu tard. Il est légèrement 22h je crois, 23h je sais plus, bref il est un peu tard. Voilà, je me suis décidée à filmer ma vidéo un peu en pleine nuit. Voilà, mais bon je préfère filmer maintenant après avoir écrit ma petite chronique, comme ça je suis tranquille. Voilà, alors on voit bien mon débardeur, je suis pas toute nue, je tiens à le préciser. J'ai détaché mes cheveux, pour quelle raison? Parce que c'est plus esthétique. Enfin, je préfère personnellement, j'étais pas nette avant, mais on va éviter ça. Et surtout parce que, en fait, je sais pas pourquoi j'ai enlevé mon chouchou. J'ai très chaud. Voilà. Bref. Je reviens pour vous parler, donc, cette fois-ci, comme vous avez pu voir dans le titre, de L'encre du passé, donc le tome 2 de Eric Waboyer aux éditions Hugo Roman, que je vous expliquerai juste là. Alors, je l'ai en poche et je l'ai également en e-book. Mais la première fois que j'ai fait ma vidéo, donc la première vidéo que j'ai faite avec le tome 1, ça rendait pas top d'avoir le truc, vu que je suis en cam, en face cam. Je n'ai pas le téléphone retourné, donc je me vois. Et vu que je me vois, tout est inversé. Donc en fait, le fait de vous montrer que la liseuse, ça ne sert à rien parce que tout est à l'envers. Donc j'ai décidé de laisser tomber. Voilà, je vous ai montré ma liseuse, mais vous verrez l'image que je mettrai directement au montage. Voilà. L'intérêt d'avoir du montage, c'est cool. Alors, euh, donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes lectures, parce que vu que pendant quelques années, je vais avoir un trait de lecture phénoménal. J'ai déjà commencé fin d'année dernière, donc voilà. Donc voilà, donc dans ce tome 2, on va retrouver donc cette fois-ci Clément qui est en train de tatouer son meilleur ami Sandy, qui est un petit peu agaçant parce qu'il fait que gigoter, que bouger. Donc Clément est en train de s'agacer, en train de s'énerver, en train d'être un peu saoulé du comportement de son meilleur ami, même s'il a l'habitude. En gros, il faut savoir que Sandy, en fait, veut retrouver sa copine Dani, parce qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées, mais par rapport aux événements qui se sont passés justement dernièrement, dans le tome 1 de l'encre du passé, ils veulent laisser de l'espace. D'ailleurs, les événements qui sont arrivés, on peut en voir dans l'encre du passé, le tome 1, mais on les voit surtout dans le tome 1 et le tome 1 plutôt, je dirais, le tome 1 de Promesse tenue. Voilà. Donc si vous voulez en avoir plus de détails sur ce qui s'est passé réellement dans le livre, avec les peu de détails qu'on a eu, allez lire le Promesse tenue 1. Vous aurez tous les détails, vous saurez ce qui s'est passé. Parce que moi-même, en ayant lu l'encre du passé, je me souviens de ce qui s'est passé dans le tome 1 de Promesse tenue, et étant donné qu'il y a des indices et qu'il y a certains petits détails qui sont mis en avant. Voilà. Donc voilà, en fait, on voit que Sandy est en train de gigoter. Il faut savoir aussi que Sandy, quand il se fait tatouer, il est excité, au sens littéral du terme, physique. Voilà. Clément en a pu en attester également. Voilà. On va aussi donc retrouver Seven par la suite. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure des années, parce que ça fait un bout de temps maintenant que les deux, donc Clément et Seven, sont ensemble, ça fait plusieurs années à l'heure actuelle. Et en fait, on va voir que on va découvrir que l'un justement a des problèmes dus à sa relation, qu'il y a des choses pas normales qui s'y passent. Et d'ailleurs, j'avais raison, je me doutais très fortement de ce qui se passait, même si je n'avais pas, voilà, il y a des détails qui font que j'ai eu raison, malheureusement. Ça reste une fiction, mais ça reste des choses qui sont réelles dans la vraie vie, au quotidien, que ce soit des hommes ou des femmes, peu importe. Voilà. Donc faire très attention avec qui on est en relation et faire très attention avec qui on veut se mettre en couple également. Très important. Très important. Voilà. Alors toutes les personnes ne sont pas mauvaises dans le monde, il faut juste faire attention sur qui on tombe et sur le travail qu'on a à faire soi-même. Parce que tout ça vient des choses aussi, c'est le fait de travailler sur soi-même aussi également. Ça joue beaucoup. Parce que si on a une faible estime de soi, en général on a tendance à tomber sur des gens qui vont profiter de nous, de base. Ça arrive pas tout le temps, je dis pas le contraire.
ça peut arriver. On peut tomber sur des gens très très bien, mais la plupart du temps, quand on a une faible estime de soi ou qu'on n'a pas confiance, ou qu'on a des dépendances affectives, on a des troubles, etc., les gens vont principalement en jouer et pas en jouer, en comment on dit ça, bref, ça va être à leur avantage quoi, pour avoir une emprise sur nous. Donc voilà, faut essayer de travailler sur soi, de pas je dis pas d'avoir confiance absolument en soi, mais d'essayer de travailler sur soi surtout, d'essayer de travailler son estime de soi, de travailler si on a une dépendance affective, de la travailler tout plein de choses qu'on a en soi en fait, les traumatismes qu'on a eu, parce que même si on a eu une enfance merveilleuse, il y a plein de petites choses dans la vie qui traumatisent une personne. Personne n'est parfait, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, mais il faut essayer de travailler au maximum sur soi et avoir toutes les cartes en main pour ne pas se faire avoir dans la vie. Voilà. Bref. Donc voilà, je sais plus de quoi je parlais. Je me suis garée total, je sais plus de quoi je parlais. Oui. Et donc, il y en a un qui s'est fait avoir, enfin, qui a eu des problèmes par rapport à sa première relation, etc. Donc, des choses qui ne sont pas normales, qui se sont passées dans la relation. Et l'autre, des choses qui sont arrivées dans son enfance, dans sa vie, qui fait qu'il doit travailler sur ses traumatismes, mais il n'est pas prêt à les découvrir, il n'est pas prêt à les dévoiler en fait. Voilà, il ne veut pas y être confronté, donc en fait il est oust, il les dégage, il veut pas que ce soit là. Voilà. On va voir les deux avancer ensemble. Donc Clément et Séven, on va les voir avancer ensemble au fur et à mesure des années, le temps qui passe, etc. On va les voir ensemble, on va voir les événements, les traumatismes, les choses qui vont arriver dans leur relation et dans leur vie en général. Que les deux vont essayer et vont avancer ensemble. Comment on apprend plein de choses sur les deux et surtout on se rend compte, enfin Clément apprend et on apprend par le même biais les choses que Clément a. Voilà, donc je me suis vachement retrouvée en lui, c'est ce que je dis dans ma chronique aussi, je me retrouve vachement en lui donc dans sa façon d'être, alors dans son vécu, dans ses traumatismes, dans sa vie, ses troubles, etc. En fait, je me retrouve vachement en lui. Le fait qu'il ait vécu beaucoup de choses traumatisantes, étant donné que j'ai vécu des choses traumatisantes également. Le fait qu'il ait développé des troubles, je m'identifie beaucoup dedans aussi également. Alors, c'est bien sûr à travailler. C'est pour ça que je parlais de travailler sur soi. Ça ne sort pas de nulle part. Voilà. On se rend compte de certaines choses, enfin, en tout cas pour ma part je me suis rendu compte de beaucoup de choses et c'est ça je m'identifie beaucoup à Clément parce que en fait dans son vécu, dans sa vie, dans son enfance, dans son globalité, en fait dans la globalité, je me rends compte que, alors pour tout n'est pas pareil, je précise, chaque personne est différente, ce qui est normal, mais en tout cas dans sa globalité je me reconnaissais dans ses traumatismes, je me reconnaissais également dans ses troubles qu'il s'est rendu compte également qu'il avait. Et j'étais et je suis également dans le même cas que lui. C'est pour ça que je me rends compte que, enfin, je m'identifie beaucoup à lui. Je suis pareil. Voilà. Il y a une phrase aussi qui explique par rapport au fait que les liens de sang ne font pas forcément une famille. C'est totalement vrai. Voilà. Tu peux créer ta famille toi-même, avec tes amis, avec les gens qui t'entourent, qui sont proches de toi et avec qui tu te sens bien et qui t'es bien entouré. Pas forcément les liens familiaux qui te disent parce que tu as le même sang, donc tu es censé être avec la famille. Non. Les liens de sang ne font pas tout et ne sont pas forcément les bonnes choses. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Il y a plein de personnes qui sont bien avec leur famille, etc. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes par contre qui ne considéreront jamais leur famille de sang comme la famille qu'ils devraient avoir. Parce que comme on dit, on ne choisit jamais sa famille. En tout cas pas celle du sang. Et donc on peut créer celle du cœur, celle qu'on choisit, celle avec qui on veut être. Et c'est celle qui compte le plus pour la personne. C'est pour ça que je m'identifie beaucoup à lui parce que ce soit familial, du sang, traumatisme, vécu, euh, trouble. Clément, c'est pas mon double, mais pour l'identification, on est pas mal. Bien sûr, à côté de la relation entre Seven et Clément qui va avancer au fur et à mesure malgré les problèmes, les obstacles qui se passent et qui se mettent sur le chemin de leur vie.
On va également aussi suivre le... Enfin, on va également voir plutôt la bande, donc de Lost Soul. Je sais pas si c'est dit Lost Soul ou Lost Souls. Je vais le mettre sur l'écran pour qu'on puisse voir comment c'est dit réellement, parce que je ne sais pas comment on prononce. Lost Soul ou Lost Soul. Oh, j'en ai aucune idée. Mon anglais, moi, ça fait deux. Hein. Bref, sorry. Mais en gros, on va voir la bande donc de copains-copines que Clément s'est fait, etc. Et en fait, parmi cette bande-là, il y a une personne qui vient à disparaître, en fait. Et comment expliquer que j'ai fondu en larmes? Rien que d'y penser, j'ai les chairs de poule. Bref, j'ai fondu en larmes, en fait. Et de la moitié du bouquin jusqu'à la fin. J'ai fondu en larmes déjà parce que j'étais triste de cette disparition, parce que clairement, Clément était au bout de sa vie, clairement. On voyait vraiment les différentes émotions. J'ai dit une tristesse pas possible. Je suis passée de la tristesse à l'émotion d'être émue avec de la joie. Ouais, j'ai fait que chialer. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, on voit tout ça quoi. Et en fait, dans le groupe, on voit l'amour qui sont donnés à chaque personne, la joie qui se transmet, le bonheur d'être ensemble, des émotions. Vraiment les liens qui les unissent en fait et tout ce bric-à-brac d'émotions entre toutes les personnes et vraiment tout ce qui les unit en fait tout simplement. Voilà, une famille complètement. On les voit et on s'intègre à eux en fait simplement. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Que on voit Clément et Seven euh, partager leur amour malgré que quand j'avais dit au premier tome enfin pas Clément, Seven était déjà en couple avec quelqu'un, mais comme on le voit dans le tome 2, parce qu'on a des réponses qui surviennent au fur et à mesure, que Clé, que voilà, les prénoms ils s'enchaînent dans ma tête, la vache, que Seven, je vais réussir. En fait, Sandy et Seven, ils commencent par la même lettre en fait, et Seven et Clément sont ensemble. Donc en fait, moi je me torpille l'esprit avec tous les prénoms. Bref, donc Seven, donc on apprend qu'il est en couple avec une femme au début, enfin mi du livre au premier tome, je crois. Et en fait, au deuxième tome, on comprend et on apprend qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur relation, etc. Et qu'il n'y a rien qui va, en fait, tout simplement, et qu'il y a des problèmes. Voilà. Et en fait, on va voir donc au fur et à mesure les choses avancer, que Seven et Clément vont avancer ensemble, vont se dévoiler au fur et à mesure, vont nous dire ce qui se passe. Malgré qu'on savait déjà un petit peu pour Clément, mais pour Seven, etc., on le sait au fur et à mesure aussi. Qu'on voit la bande des Lost Soul, etc. Désolée, je dis Lost Soul parce que vraiment je sais plus comment on dit le nom du groupe. Bref, donc on voit le groupe, etc., d'amis, de famille, etc., ensemble, l'union qui les unit, la famille, tous les liens qu'il y a, etc. La disparition d'une des personnes aussi également, qui t'achève, tout simplement qui t'achève. Les traumatismes qui sont liés aux deux personnes principales du livre. Euh, L'évolution qu'il va y avoir, les réponses qu'on va retrouver. Et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment poignant, dans lequel je me suis vachement retrouvée, comme je l'ai déjà dit auparavant, euh, dans lequel je me suis beaucoup identifiée par rapport à plein de choses de Clément. C'est vraiment Clément le personnage qui m'a vraiment identifiée, que vraiment genre par rapport à son vécu, par rapport à sa vie en fait tout simplement. Euh, Beaucoup de choses m'ont percuté et m'ont fait réaliser que moi-même également, il y a des choses que j'avais pareil que lui. Et que c'est la vie, c'est comme ça, il faut juste accepter et avancer dans la vie et que tout n'est pas désespoir ou faillite ou pessimiste, etc. Qu'il faut avoir de l'espoir et que dans la vie, les choses peuvent s'arranger. Et qu'il y a des hauts et des bas, mais que c'est normal. Voilà. Il faut juste apprendre à vivre avec les choses. Et essayer de travailler sur soi également. En tout cas, je ne vais pas non plus trop en dire parce que j'ai pas envie non plus de vous spoiler. Là, la vidéo ne sera peut-être pas très longue. Je dis ça à l'heure actuelle comme dans toutes les vidéos. Au final, elles se retrouvent à 10 minutes. Pas très long, t'es sûr? Bon, 10 minutes, c'est pas extrêmement long pour certaines vidéos, mais pour tout ce qui est Booksta, Booktube et tout, en général, vidéo. J'aime pas trop faire des vidéos longues. Courtes, c'est bien.
Déjà pour mon montage déjà, et puis aussi pour regarder pour les gens, des fois je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les vidéos très longues. Et puis même moi des fois j'aime bien les vidéos très rapides. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire le livre. En tout cas si vous n'hésitez, enfin si vous n'hésitez pas, voilà. Si vous souhaitez lire la chronique écrite, je vous montrerai mon lien de toute façon dans tous les cas dans la barre d'infos, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis au début de la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres idées de bouquins que vous souhaitez me partager, que je puisse, pourquoi pas peut-être, aimer ou alors envie de lire. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié ces vidéos-là, ça me fera toujours autant plaisir. Voilà, et puis sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et prenez des personnes qui vous tiennent le plus à cœur et dont vous êtes le plus proche. Voilà. Et puis sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus et je vous dis à bientôt. Bisous les fleurs. Ciao ciao.